Bonjour, je suis Foulé Yamak, entrepreneur et instituteur. Et aujourd'hui, j'ai un sujet pertinent pour vous. Et comment faire pour assimiler les cours pour réussir aux différents examens, pour réussir à un concours ou soit aux examens de passage. Et parce que beaucoup de personnes posent des questions et ils ont ces inquiétudes-là. Et j'ai décidé de faire cette vidéo. Et dans cette vidéo, j'ai au moins 6 astuces à vous donner, 6 astuces très simples, très abordables à vous donner afin d'assimiler ces cours pour réussir à ces concours. Donc je vous invite à suivre du début jusqu'à la fin parce que vers la fin j'ai des bonus à vous donner. Donc je vous invite et dans peu de temps je reviens pour vous donner ces astuces-là. Bien, première astuce très simple, très abordable. C'est-à-dire pour apprendre le soir, pour réviser les leçons, le soir, il faut toujours commencer par la dernière leçon que vous avez faite. Donc, c'est-à-dire la dernière leçon, vous commencez par la dernière leçon, progressivement, et vous terminez par la première leçon. Ça fait que vous êtes dans le bain, vous voyez directement le maître. Lorsqu'il faisait le cours, vous le voyez directement et vous assimilez vite ces cours-là. Première astuce très simple. Bien. Deuxième astuce, il faut apprendre selon l'emploi du temps. Il faut apprendre selon l'emploi du temps. C'est-à-dire, ce que vous allez faire le jour suivant, il faut apprendre ces leçons la veille. Ça va vous permettre d'être dans le bain. Lorsque le maître fera le cours, parce qu'on dit très souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Donc ça va vous permettre d'être dans le bain et d'assimiler très vite les leçons du jour. Voilà, deuxième astuce. Troisième astuce très simple, ça c'est le bilan de la semaine. Ça se fait lors du week-end. Ça veut dire ce que vous avez appris de lundi à vendredi. Il faut faire un bilan. Il faut apprendre selon ces jours-là, faire un bilan, faire un récapitulatif de tout ce que vous avez fait tout au long de la semaine. Et ça va vous permettre d'assimiler, d'être dans le bain et d'avoir au moins un maximum de bagages intellectuels lors de ces cours. Et quatrième astuce très simple, nous avons déjà quitté le bilan de la semaine. Maintenant, nous tombons sur le bilan du mois, le bilan mensuel. Ici, on apprend les leçons selon l'allure des matières, l'allure des cours. C'est-à-dire, on commence par la première, la deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Ainsi va pour chaque matière. Donc, si vous faites ça, ça va vous permettre de faire des résumés pour chaque matière. Et vous êtes déjà dans le bain, ça va vous permettre d'assimiler au maximum ces matières-là pour affronter n'importe quel examen, n'importe quel concours. C'est très simple, appliquez ça et vous allez voir. Bien, cinquième astuce. Pour ces astuces-là, ce qui est très important, c'est la concentration. La concentration sur les révisions. Le cerveau capte les choses quand on est concentré. Quand on est concentré, le cerveau capte très vite les leçons. Donc il faut avoir une concentration totale lors des révisions, lors de ces bilans, il faut avoir une concentration totale. Ça va vous permettre d'assimiler très vite au maximum ces cours, ces leçons pour affronter les examens. Donc c'est très important d'être concentré. Sixième astuce, très important, c'est le travail individuel. Le travail individuel importe. Même si vous êtes dans le groupe de travail, vous travaillez dans le groupe de travail, il faut travailler individuellement à la maison. C'est très important parce qu'à la maison, quand tu es seul, tu vas voir ta compétence. Ta compétence, comment tu fais des leçons, ou bien comment tu apprends, comment tu fais l'exercice. Là, ça va te permettre d'être compétent et d'être confiant, avoir la confiance en soi que n'importe quel exercice, toi-même, tu peux les affronter et ça va te faire, ça va te donner une envie et un dévouement d'affronter ces examens-là. Merci. Bien, comme je l'ai déjà promis, je vais vous donner un bonus
il faut avoir un emploi du temps personnel. C'est très important. Dans toutes ces choses-là, il faut avoir un emploi du temps personnel. Comment s'organiser, comment apprendre les leçons. Donc c'est très important. Il ne faut pas être désordonné. Non, il faut être organisé selon son emploi du temps personnel. Avoir un emploi du temps personnel, c'est être organisé et c'est être fort sur tes décisions. Et c'est très important. Donc il faut avoir un emploi du temps personnel. C'est le bonus que j'ai pour vous. Merci et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner au maximum pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Merci.